Venu ici à Marseille au nom de la presse. Je voudrais savoir un petit peu, il y a eu beaucoup d'émotions depuis ton arrivée à l'aéroport, ta signature, ta première séance, ton premier match au Vélodrome. Comment tu as vécu tout ça, puisqu'on sait que, tu l'as déjà dit, c'était un rêve de gosse de porter la tunique de l'Olympique de Marseille. Voilà comment s'est passée ta première semaine avec le blason. Déjà, j'ai toujours pas digéré. Non, ça s'est très bien passé. J'ai eu un accueil de fou à l'aéroport. Les messages qu'on m'envoyait des supporters, de tout le monde, non, c'était fou. C'est un rêve d'être accueilli comme ça dans ton club de cœur. Après avoir fait mes débuts au Vélodrome, c'était immense pour moi. Je l'ai rêvé depuis que je suis tout petit. Donc non, c'était trop bien pour moi et voilà, donc voilà. Fabrice. Iliman, bonjour. Toujours à ta droite, mais un peu plus bas. Ton transfert a tenu en haleine les supporters de l'OM pendant plusieurs jours. On a cru comprendre dans un premier temps que tu avais très envie de venir. Après, apparemment, il y a eu un changement de situation. Tu avais envie de rester à Sheffield. Puis, ça a encore évolué. Est-ce que tu peux nous expliquer le cheminement de ta pensée pendant tous ces jours? J'ai pas trop envie de rentrer dans trop de détails, mais il me fallait juste un peu de temps pour y penser parce que déjà, bon, ça fait longtemps que je suis en Angleterre, ma famille elle est en Angleterre, j'avais un bébé qui était né, donc il me fallait du temps un peu pour réfléchir et être sûr que ma décision c'était la bonne. Nico. Bonjour, bienvenue. Comment tu te définirais en tant que joueur et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à cette équipe? Comme joueur, je suis quelqu'un qui, déjà sur le terrain, je me la donne beaucoup. Je travaille dur. Comme joueur offensif, il y a les buts, il y a les passes décisives. Je suis un dribbleur, donc j'aime bien les dribbles. Mais je pense avant tout, c'est déjà de donner tout pour le maillot. Me battre pour mes coéquipiers. Donc voilà, après, c'est essayer de faire gagner l'équipe. Chaque match, essayer de les gagner. Romain. Oui, salut. Moi, j'ai une question un peu plus pragmatique. Tu as refusé la Première Ligue pour signer en Ligue 1 à l'OM. Quels sont tes rêves et tes objectifs sur les prochaines années? Quel titre tu vises? Qu'est-ce que vous visez collectivement? Comment tu vois la chose à l'Olympique de Marseille? Comment dire étant venu ici, il y a des objectifs comme déjà gagner les titres. J'ai pas trop envie d'aller plus loin pour l'instant parce que la saison n'a pas encore commencé. Mais pour l'instant, déjà étant Marseillais, il faut gagner tous les matchs. Il faut avoir dans le truc de gagner tous les matchs. Et puis après, en fonction de la saison comme avant, on va voir comment elle se déroule et attends, vous pouvez répéter la question, pardon. C'est pas très... C'est bien. Tu as répondu, c'est bien. Je sais pas trop comment la répondre celle-là. Pardon. T'inquiète, c'est bien. C'est bon. Oui. Bonjour Iliman, félicitations pour votre signature à Marseille. Merci. Parlez de votre association avec Ismaël Assar et Indéniable. Vous jouez dans des rôles un petit peu similaires en sélection sous Aliou Cissé parce qu'il vous considère comme ailier aussi. Comment percevez-vous cette association avec lui? Est-ce que vous pensez que votre partenariat ici à Marseille pourrait potentiellement influencer les choix de Aliou Cissé? Je pense que oui. On a déjà joué ensemble. Et je pense qu'on fait un bon partenaire. Mais après, l'Olympique de Marseille, c'est pas qu'avec un joueur, c'est avec toute l'équipe. Mais sur les rôles d'ailier, le coach, il m'a mis
le coach de l'équipe nationale, il m'a mis déjà sur plusieurs positions. Donc, ça fait que ici, le coach, là où il met, je le ferai. Comme je sais jouer à n'importe quel poste offensif. Donc voilà, mais avec Ismaël Assar, comme il l'avait dit, on va faire quelque chose de fort. Bruno. Oui, bonjour, Iliman. Il y avait beaucoup de monde pour vous accueillir à l'aéroport, donc vous en avez parlé. Et quand on entend ces supporters qui étaient présents, c'est parce qu'ils disent ce joueur-là, il a choisi l'OM parce que c'est son club de cœur. Et en fait, il y a un choix peut-être plus fort que celui de l'argent. Peut-être que Sheffield vous proposait plus que l'OM. Quand on voit un peu aujourd'hui ce qui se passe dans le foot d'aujourd'hui avec des pays qui achètent des joueurs, ainsi de suite, est-ce que vous dites fier de ça, d'avoir aussi choisi, voilà, l'amour du maillot, l'amour d'un club, le foot aussi, la passion, plutôt que peut-être l'argent, voilà. Je suis très très fier de mon choix. J'ai jamais joué au foot pour l'argent. J'ai toujours joué parce que déjà j'ai joué depuis que je suis tout petit. Le football c'est moi quoi, c'est Iliman. Je connais pas d'autre chose que le football presque. Mais après voilà, j'ai choisi l'Olympique de Marseille parce que c'est mon club de cœur. Aussi c'est un des meilleurs clubs au monde pour moi. Donc voilà, il y avait pas autre club où je voulais partir. Après la réception que j'ai eue des supporters de Marseille, les messages qu'ils m'ont envoyés, même avant qu'il y avait des discussions avec l'Olympique de Marseille, ça a poussé le truc pour que je vienne encore plus. Camille. Bonjour Iliman ici. Avec Sheffield, tu as évolué justement dans différentes positions, en pointe avec Oliver McBurney et avec Billy Sharp aussi. Lorsque vous jouez en 3-5-2, tu as même joué en 10, parfois des deux attaquants, tu as même joué dans les ailes en 3-4-3. Et justement aujourd'hui avec l'OM, et compte tenu des joueurs qui sont autour de toi, tu penses être le plus utile à quel poste sur le terrain ? Pour moi, je peux être utile à n'importe quel poste. Après, c'est vrai que ma position préférée, c'est être deuxième attaquant ou numéro 10, mais le coach il va savoir m'utiliser, il va savoir c'est quoi mes points forts, mes points bas, mais il va savoir bien m'utiliser, donc n'importe quel poste, je serai utile et je vais tout donner. Karim. Bonjour Iliman, de ce côté. Alors, quand vous êtes arrivé à l'Olympique de Marseille, vous avez directement joué contre le Bayer Leverkusen. Déjà, une première question, c'était de savoir comment vous allez, parce que vous étiez sorti sur un coup, savoir déjà physiquement comment ça va, et comment s'est passée la semaine à l'entraînement, parce que lors du match du Bayer, vous n'aviez pas eu encore l'occasion d'avoir des automatismes avec Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaël Assar à l'Olympique de Marseille. Donc, est-ce que cette semaine vous a déjà donné la possibilité de voir ce que l'offensive de l'OM vous propose, et est-ce que des automatismes commencent à venir au fur et à mesure? Que pensez-vous de l'attaque générale avec les joueurs qui sont arrivés en même temps que vous? Bon, déjà, pour la sortie, j'avais quelques crampes. Après, c'est parce que j'avais des longues journées, le vol, et trucs comme ça, donc il y avait un peu de fatigue, mais ça, c'est pas grave, ça arrive. Non, je pense qu'on a une très bonne attaque. Et bon, j'avais pas eu le temps de m'entraîner beaucoup avec l'équipe. Je me suis entraîné le jour d'avant, mais j'ai déjà vu les joueurs, j'ai déjà tous vu jouer. Je sais comment ils jouent, qu'est-ce qu'ils veulent, s'ils veulent la balle ou s'ils veulent la profondeur ou des trucs comme ça, comment ils veulent jouer. Et je pense qu'il y a eu un peu de bonnes choses qui s'est passées au match. Il y a eu des belles connexions. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble. Mais je pense que là, la semaine d'entraînement s'est très bien passée. On a pu travailler beaucoup de choses et j'espère que ça va se montrer sur le terrain. Karim. Tu as beaucoup parlé on a beaucoup parlé de tes premiers pas à l'OM il y a une grosse dizaine d'années. Est-ce que tu peux te replonger un petit peu dans tes souvenirs et nous raconter un petit peu déjà le parallèle entre ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu avais pu vivre à l'âge de 12 ans quand tu arrives à Marseille, quoi. Comment ça,
comment étant petit, est-ce que tu étais en folie comme tu es aujourd'hui à l'idée de porter le maillot de l'OM, et quand tu as quitté Marseille, comment tu t'es projeté pour espérer un jour revenir ici? La première fois que j'étais à l'OM et que je suis là maintenant, je pense que c'était la même folie. Quand j'étais petit, mon père m'avait demandé quel club je voulais jouer, et c'était l'Olympique de Marseille. Après, je suis venu quand j'étais petit, donc j'étais tellement content de faire partie de l'équipe. Après, quand je suis parti, j'ai espéré un jour de revenir, et j'ai travaillé jusqu'à là pour être là maintenant, et je suis très content. Mathieu. Bonjour. Un petit mot sur le Panathinaikos que vous affrontez mercredi soir. Voilà, quelle opposition vous attendez-vous et qu'est-ce que ça représente un petit peu la Ligue des Champions pour vous? Je crois que vous avez vu les supporters la semaine dernière, et voilà, qu'est-ce que ça représente d'un point de vue symbolique pour vous et le club? La Ligue des Champions, ça représente tout. Tout le travail que tu fais à l'entraînement, ou tous les matchs que tu joues, ou le parcours que tu as, je pense que tu travailles pour des matchs comme ça. Donc voilà, je pense que le Panathinaikos, c'est une bonne équipe. Ils ont leur propre style de jeu, et je pense qu'ils vont nous donner un bon match. Bruno. Oui, Iliman. Deux petites questions justement. Vous pouvez revenir sur quand on vous voit jongler la vidéo à la gare, là, quand vous étiez minot, parce que comment ça s'était passé sur le moment? Parce que ce sont des images là qui ont fait vraiment le tour du monde et très sympa. Voilà, déjà. Déjà, ce qui est bien, c'est que mon père, il avait tout le temps la caméra sur lui. il filmait tout. Donc là, ce jour-là, je revenais de test avec l'Olympique de Marseille. Et après, il y avait un match. Je me rappelle plus trop c'était quel match. Mais voilà, mon père, il filmait tout ce qui se passait à côté. Et même, je lisais le journal, il filmait. Donc après, voilà, comme on attendait le train, du coup... j'étais là, je faisais des jongles et mon père il filmait. Voilà. Et il y avait des supporters avec qui venaient jouer ensemble et tout. Donc voilà. Super souvenir, quoi. Super souvenir. Ouais. Ça, c'est le passé. L'avenir, c'est aussi le Panathinaikos, on en parlait là. Très honnêtement, l'OM doit jouer la Ligue des Champions, on le dit, c'est un grand club, ainsi de suite. Là, potentiellement, il y a 4 matchs. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que la pression est sur les épaules de l'OM et qu'il ne faut pas se manquer, pas se rater là d'entrée? Je pensais pas qu'il y aurait la pression. Comme je l'ai dit, je joue à l'Olympique de Marseille. On joue pour gagner les matchs. Ça veut dire que chaque match, on les prépare bien pour les gagner. Mais je pense pas qu'il y a la pression sur nous. Je pense juste qu'il faut aller faire le taf comme on sait le faire. D'autres questions? Oui. Allez, on va prendre les dernières questions. Iliman, votre saison l'année dernière était exceptionnelle avec 15 buts et 11 passes décisives. Maintenant que vous êtes ici à Marseille, un club de renom, l'exposition est plus grande. Pensez-vous que cette visibilité accrue peut vous permettre de prétendre à des distinctions personnelles comme le Ballon d'Or africain, ou peut-être même être bien classé au Ballon d'Or France Football? Est-ce que vous pensez à ces distinctions personnelles? Oui, bien sûr que j'y pense. En tant que joueur de foot, c'est normal de penser à des choses comme ça, gagner des titres individuels. Après, l'Olympique de Marseille, tout le monde le regarde dans tout le monde. En Afrique aussi, au Sénégal, sûrement. Il y a trop de visibilité. Mais ouais, je pense que ça va aider à... Jouer à l'Olympique de Marseille, je pense que ça va aider à gagner des titres individuels. Mais pour l'instant, je ne pense pas trop à ça. Je pense plutôt à l'équipe et les prochains matchs à venir. Merci, on va s'arrêter là pour les questions.